C'est dans ces bonnes airs chaleureux que nous allons vous faire part d'un extrait de la rencontre. On partage entre la famille de Marseille, la communauté de Marseille dans cette bonne nouvelle, et de la famille de l'orateur Mariam Bombo. C'est un sujet dont nous avons souligné, car ce sujet mérite d'être partagé, afin que vous puissiez comprendre le fond même de l'intitulé, qui est le sujet sur la religion pure ou impure, ses effets et ses méfaits. La religion pure ou impure. Ce qui est intéressant dans ce partage, c'est un partage de presque 2 heures, en plein air, avec la famille de Marseille, la communauté des frères. Et lorsque déjà, le premier abord, le partage a commencé, l'orateur Bombo Marien a justement mis les bases. Car vous savez que, avant de commencer même, lorsque vous avez des invités, vous êtes invité. Pour pouvoir communiquer avec votre communauté, en sachant que dans ce système chaotique, il est important de mettre les bases de communication. Et dès le premier abord, l'orateur, la famille Marien Bombo, a déjà commencé avec le frère, puisque nous n'avons pas enregistré ce commencement. C'est pour cette raison que nous ne vous faisons pas du contexte même de la rencontre. J'étais en plein air. La science a voulu que le frère, l'orateur Bombo, puisse rencontrer la famille de Marseille. Et dès que le partage a commencé, la première chose qui nous a touchés, déjà, c'est que l'orateur, le frère, a déjà mis les bases. Il a commencé en disant ceci. Écoutez, frère, très bien, on va partager un sujet qui concerne notre vie, notre communauté, notre science, pour qu'on puisse s'aiguiser. Le but, c'est de conclure, de déduire que notre partage dans nos analyses puisse bénéficier de l'aiguisement. Dès la première approche, c'était le but, c'était ça en fait. Et ensuite, le frère de la famille a dit qu'il a parlé sur la religion. Et c'est de là qu'après, l'orateur a dit que le frère Bombo a communiqué. Il a dit ok, très bien. Et il a dit bon, pour qu'on puisse se comprendre sur ce sujet, puisque vous savez que nous venons de loin, très loin, pour qu'il y ait une compréhension, pour que la communication puisse se poser dans une compréhension, il faut mettre les bases, notre paradigme. Alors notre paradigme, vous le savez, c'est notre culture, notre science, notre nature, notre vie. On ne va pas s'éloigner en dehors de nous, on va rester à l'intérieur de nous. Et c'est de là qu'on verra le degré de musculature de celui et celle qui honore sa culture. Parce que c'est ça en fait la vie. Notre paradigme, c'est la vie. Donc c'est la science de vie. En dehors de toute information extérieure de nous. Pas forcément rejetée, mais pas dans ce système milieu. Et quand c'est base, le frère, la famille. De Marseille a bien saisi, il a dit comme cela, ça va nous entraîner dans une compréhension et on pourra argumenter et évoluer. Ça s'est convenu de cette manière. Une fois le frère a dit ok, et là on a commencé à parler. Dès que ça a commencé, alors c'était très intéressant. Le sujet était donc la religion pure ou impure. Parce que le frère avait en fait une nature de religieux. Et j'ai compris pourquoi Bombo, en fait. Marien l'a conduit dans ce sens, de comprendre la notion de religion. Qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que la religion a apporté? Et afin de comprendre la distinction entre la religion pure et la religion impure. Pourquoi elle devient impure? Oui, nous tous nous passons par la religion pure. Parce qu'on a eu des pédagogues. Autant que enfant, bébé, enfant, j'ai besoin d'être dans un cercle de religion. Donc j'étais enfant, je n'étais pas religieux. Mais j'étais dans un cadre de religion. Parce que religion, c'est religare. C'est-à-dire ramener, relier à l'origine. Mais quand je sors de la matrice, j'ai les conditions. J'ai mon gène, j'ai mon ADN. Ce gène, cet ADN doit être conduit vers ces mouvements. Mais j'ai besoin d'un environnement. Puisque je suis bébé, je ne sais pas comment marcher. C'est là où vient le rôle des parents. Donc dès que je suis dans le cadre familial, jusqu'à ma croissance de 12 ans, je suis dans la religion. Mais c'est une religion pure. Parce que j'ai des guides. Les guides, ce sont mes parents. Et les parents sont des imitateurs. Les parents sont des intermédiaires de vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour, comme le frère disait, le Marien disait à la famille, les parents ne sont pas des guides pour communiquer une connaissance que les enfants n'ont pas. Les enfants ont aussi la connaissance que les parents ont. Parce que le gène des enfants, les gènes des parents, l'enfant est la continuité tout simplement des parents. Donc l'enfant lui-même, le bébé, il sait comment marcher. Il sait comment faire les mouvements. Maintenant, les parents, lorsqu'ils regardent leurs enfants, non seulement ils découvrent la pureté de leurs mouvements et leur rééducation, leur restauration, mais leur rôle, c'est d'éduquer. Ça veut dire d'emmener l'enfant vers quelque part. Ils n'ont rien à dire à l'enfant comme connaissance point, c'est déjà dans l'enfant. Ils ont simplement à conduire l'enfant vers un chemin de vérité et de vie. Mais pour le moment, ils sont dans les pédagogues des enfants. Ils sont donc dans la religion pure. Oui, dans ce cadre-là, la religion pure. Maintenant, c'est que, disait le frère, l'orateur, il disait que cette religion pure, elle est pour un temps.
Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, Bombo Marien a pris un exemple, il a dit aux frères qu'aujourd'hui, nous faisons un résumé pour que vous puissiez comprendre parce que ça dure 1 heure et demie, mais j'ai fait un résumé pour que vous puissiez comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est l'approche, c'est la manière dont ce sujet a été abordé. Il y a beaucoup de richesse parce qu'on a pris les éléments de la nature, de la science et c'est très, très riche. C'est pour cette raison que nous faisons un résumé, afin que vous puissiez véritablement écouter la procédure, comment ça s'est passé en fait. Donc du coup, on a été conduit, le frère a été conduit, Bombo Marien a conduit la famille ensemble. L'enfant, le bébé, avant 12 ans, il est dans la religion. Entre 8 et 12 ans, il commence à se préparer pour sortir de la religion pure. Nous disons religion pure, quand l'enfant arrive à ses 12 ans, il commence maintenant à avoir une prise de conscience élémentaire. Là maintenant, il n'est plus sous les tutelles, il commence à devenir un homme, c'est-à-dire qu'il est prêt maintenant à prendre ses armes, maintenant. Effectivement, il est prêt 12 fois 2, 24 ans, dans la condition d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à 12 ans, on peut déjà être un roi. Donc à 24 ans, 12 fois 2, 24 ans, l'enfant en général, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, il est mature pour pouvoir avoir ses richesses, sa maison, être responsable. Là, il n'est plus maintenant sous les tutelles, il n'est plus dans la religion pure. C'est pour ça qu'on dit pur. Là maintenant, il est dans la vie, dans la vérité. Et on a pris des exemples au niveau du véhicule, au niveau de la vie de tous les jours, les feuilles, la photosynthèse, toutes ces choses. Et voilà. Donc en gros, la religion pure, c'est en fait, c'est les orphelins, les veuves, visiter. L'orphelin, les veuves, et c'est privé des souhaits du monde. Et en fait, ça correspond en fait à la famille. C'est-à-dire que pour pouvoir éduquer l'enfant, là, c'est une religion pure parce qu'il a ses parents qui l'emmènent, qui le conduit. Là, mais à un moment donné, s'il reste toute sa vie, en 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors comment, il a quoi pour ses parents? Là, c'est la religion impure. Donc là, l'enfant, le garçon, il est irresponsable. Là, c'est la religion impure. Et c'est comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des dénominations. On voit tout le temps des intermédiaires, toute notre vie. Pour le début, c'est normal, on est des enfants. Mais l'enfant, il n'est pas tout enfant. Un enfant a des temps. Un enfant a un moment où on grounded, un moment où on grandit. Donc si tout le temps, je suis enfant, donc c'est-à-dire que tout le temps, je vais rester dans des intermédiaires. Il y a des personnes, des amis, des frères, comme je disais, il y a des exemples. Le frère, comme disait l'orateur Bambou, nous connaissait, disait que toute notre vie, je connais. Des personnes qui sont 30 ans, 40 ans, toujours en train d'être dans des dénominations. Église. Alors c'est quoi? Ça, ce sont des religieux. C'est parce qu'ils sont comme des enfants. Et donc, ils veulent toujours des éléments des enfants. Or, s'ils peuvent rester au bout de 2 ans, ok, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, si c'est plus, encore longtemps, dans la même église, ils se déplacent. Là, c'est de la religion. Ça, c'est un religieux. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la religion impure. Et donc, à la fin, on conclut en disant qu'en fait, la religion, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, là, elle est impure. Donc, la religion, justement, c'est une destruction. Et le système dans lequel c'est chaotique, en fait, c'est elle qui a créé, bâti ces religions, en fait, impures. Vous voyez? Mais sans rejeter là. Religion pure dont nous venons comme des enfants chez les parents. Mais une fois qu'on grandit, le fils, il part. Il est venant de la vie. Une fois que t'as un guide, maintenant, t'es capable, maintenant, de voler. Vous voyez? Donc, un religieux, c'est quelqu'un, en fait, qui est dans la bassesse, qui s'éteint. Croyant. Il veut, il aime les intermédiaires, les moi. Or, la science, la vie, or, la science, la vie, elle nous guide dans son vent d'air de vérité. Et donc, c'est en cela que le partage s'est manifesté, en quelque sorte. Donc, c'est très riche, très intéressant. Je vous mets l'extrait ici, c'est-à-dire 1 heure et demie, à peu près. Et vous allez recevoir beaucoup de riches. L'approche était très riche. En tous les cas, nous avons apprécié. Et donc, nous, profitons de vous le partager. Et vous-même, par suite, partagez-le aussi à d'autres personnes afin de comprendre véritablement la religion pure ou impure. Quel est son but? Conduire à la vérité et vie. Salutations à vous. Je vous laisse écouter ce débat qui dure à peu près 1 h 40. Presque 2 heures au maximum, pas plus, entre un religieux et un scientifique, un mathématicien de science. Et ce débat va rendre témoignage à la nature d'un religieux. C'est un frère qui, j'apprécie,
qui se recherche. Au départ, quand on a communiqué ensemble, le frère, je pensais qu'il était de ma génération, il avait plus d'expérience parce qu'il était un peu, tu le voyais dans sa corpulence, son apparence, un peu quelqu'un, je voyais qu'il avait des soucis, il était là, mais bon, il avait peut-être une expérience. Et on parlait. Et là, ce débat-là d'1 heure et demie va vous faire vraiment comprendre c'est quoi un religieux. Mais vous allez voir que du début à la fin, il a commencé maintenant à se lâcher. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu, c'était dur au départ, mais il y a eu cette faveur. En fait, parce que quand tu fais face à un religieux, il faut comprendre avec qui on est. C'est un mur. Vous allez voir que l'état d'un religieux, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui est lié. C'est un croyant. C'est-à-dire que la croyance, il a grandi dans sa croyance via des hommes sans vérifier. Et du coup, comme il ne vérifiait pas tout au long de sa vie, il était naïf dans sa manière de penser. C'est-à-dire que systématiquement, il se base sur des sensations sans vérifier. Et maintenant, il ne sait même pas que l'homme qui lui communique ces choses, ce qu'il entend. Dehors, dans les médias, tout ce qu'il entend, en fait, tant qu'il ne vérifie pas, il va se lier avec la source du mensonge. Parce que le système, la puissance cynique, c'est l'histoire, c'est tout. Falsify. Et donc, lui, il a eu sa croyance dans les hommes. Donc du coup, maintenant, quand tu fais face à un religieux, tu lui ramènes. Donc lui, il est naïf. Tu lui ramènes des choses bases, comme par exemple, je vais prendre un exemple. Dieu, c'est qui Dieu? Oh, lui, il est naïf. Maintenant, Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, oh, Jésus, c'est qui Jésus? Donc le religieux n'a pas le temps. Parce qu'il a tellement musclé sa croyance, il n'a jamais vérifié, qu'il ne peut surtout même pas. Qu'on enfreint sa naïveté, en fait. C'est comme un envoûtement. Un religieux, c'est comme un envoûtement, c'est une forteresse. Tu ne peux pas, en fait, le percuter. Sinon, dès que tu touches, il est sensible, les émotions réceptrices viennent, il commence maintenant à être frustré. Ses frustrations reviennent, parce que là, son mensonge revient, parce que toute sa vie, il a appris sur le mensonge, et j'y croyais. Déjà arrivé. Ce n'était que du logo. Tous les mots qu'il emploie, il ne comprend pas ces mots, il ne sait pas ce qu'il dit. Et lui, toute sa vie, il n'a fait que ça, dans le mensonge, dans la naïveté. Maintenant, tu viens, tu lui dis maintenant, et tu vois Dieu là, et tu vois là, ceci, ça. Et maintenant, comme il est conscient, donc le religieux là, ça c'est le religieux vraiment producteur. Il est conscient. Au lieu qu'il se tait, qu'il apprenne, qu'il commence à se laisser guider, parce qu'il est en fait un religieux, en fait, il faut le ramener à l'enfance. Et maintenant, pour lui, c'est lourd. Parce qu'il se dit que, maintenant, c'est bon, moi je connais. Non, il ne dit rien du tout. Tout ce qu'il emploie même, il ne sait pas c'est quoi. Donc maintenant, le gros problème du religieux, c'est d'être comme un enfant. Parce qu'il peut. Pourquoi? Parce que quand il vient, tu lui parles. C'est pour ça qu'il faut être délicat avec un religieux. Moi, quand je fais face à un religieux, je suis délicat. Mais quelqu'un qui ne connaît pas l'état d'un religieux, il n'a pas de patience, d'amour, ce n'est même pas la peine. Ça va être le religieux, ouais, t'es sectaire, ouais, t'es comme ça, calomnie, laisse tomber, t'es garé, t'es comme ça. Ce n'est même pas la peine. Un religieux, il faut vraiment être transparent et avancer. Laisse vraiment la science lui-même lui conduire. Sinon, toi, tu ne peux pas. Un religieux, quand tu fais ça à lui, il ne cherche pas à le convaincre. Déjà, nous, on ne convainc personne. Mais par contre, le religieux, lui, il convainc. C'est lui qui va te dire que tu es une secte. Or, c'est lui qui est une secte. Le rapport d'un religieux, il est en fait dans la psychologie inversée. C'est-à-dire que vous allez voir, tout au long de cet 1H30 là, vous allez voir que c'est un anti-science. Et il est conscient parce que dès le départ, je me suis présenté, j'ai parlé, il a ressenti en moi que je suis quelqu'un qui a une autorité. L'approche était très riche. En tous les cas, nous avons apprécié. Et donc, nous, profitons de vous le partager. Et vous-même, par suite, partagez-le aussi à d'autres personnes afin de comprendre véritablement la religion pure ou impure. Quel est son but? Conduire à la vérité et vie. Salutations à vous. Salutations. Je vous laisse écouter ce débat qui dure à peu près 1h40. Presque 2 heures au maximum. Pas plus, entre un religieux et un scientifique, un mathématicien de science. Et ce débat va rendre témoignage à la nature d'un religieux. C'est un frère qui, j'apprécie, qui se recherche. Au départ, quand on a communiqué ensemble, le frère, je pensais qu'il était de ma génération, il avait plus d'expérience parce qu'il était un peu, tu le voyais dans sa corpulence, son apparence,
Un peu quelqu'un, je voyais qu'il avait des soucis, il était là, mais bon, il avait peut-être une expérience. Et on parlait. Et là, ce débat-là de 1h30 va vous faire vraiment comprendre c'est quoi un religieux. Mais vous allez voir que du début à la fin, il a commencé maintenant à se lâcher. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu, c'était dur au départ, mais il y a eu cette faveur. En fait, parce que quand tu fais face à un religieux, il faut comprendre avec qui on est. C'est un mur. Vous allez voir que l'état d'un religieux, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui est lié. C'est un croyant. C'est-à-dire que la croyance, il a grandi dans sa croyance via des hommes sans vérifier. Et du coup, comme il ne vérifiait pas tout au long de sa vie, il était naïf dans sa manière de penser. C'est-à-dire que systématiquement, il se base sur des sensations sans vérifier. Et maintenant, il ne sait même pas que l'homme qui lui communique ces choses, ce qu'il entend. Dehors, dans les médias, tout ce qu'il entend, en fait, tant qu'il ne vérifie pas, il va se lier avec la source du mensonge. Parce que le système, la puissance cynique, c'est l'histoire, c'est tout. Falsify. Et donc, lui, il a eu sa croyance dans les hommes. Donc du coup, maintenant, quand tu fais face à un religieux, tu lui ramènes. Donc lui, il est naïf. Tu lui ramènes des choses bases, comme par exemple, je vais prendre un exemple. Dieu, c'est qui Dieu? Oh, lui, il est naïf. Maintenant, Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, oh, Jésus, c'est qui Jésus? Donc le religieux n'a pas le temps. Parce qu'il a tellement musclé sa croyance, il n'a jamais vérifié, qu'il ne peut surtout même pas. Qu'on enfreint sa naïveté, en fait. C'est comme un envoûtement. Un religieux, c'est comme un envoûtement, c'est une forteresse. Tu ne peux pas, en fait, le percuter. Sinon, dès que tu touches, il est sensible, les émotions réceptrices viennent, il commence maintenant à être frustré. Ces frustrations reviennent, parce que là, son mensonge revient, parce que toute sa vie, il a appris sur le mensonge et j'y croyais. Déjà arrivé. Ce n'était que du logo. Tous les mots qu'il emploie, il ne comprend pas ces mots, il ne sait pas ce qu'il dit. Et lui, toute sa vie, il n'a fait que ça, dans le mensonge, dans la naïveté. Maintenant, tu viens, tu lui dis maintenant, et tu vois Dieu là, et tu vois là, ceci, ça. Et maintenant, comme il est conscient, donc le religieux là, ça c'est le religieux vraiment producteur. Il est conscient. Au lieu qu'il se tait, qu'il apprenne, qu'il commence à se laisser guider, parce qu'il est en fait un religieux. En fait, il faut le ramener à l'enfance. Et maintenant, pour lui, c'est lourd. Parce qu'il se dit que, maintenant, c'est bon, moi je connais. Non, il ne dit rien du tout. Tout ce qu'il emploie même, il ne sait pas c'est quoi. Donc maintenant, le gros problème du religieux, c'est d'être comme un enfant. Parce qu'il peut. Pourquoi? Parce que quand il vient, tu lui parles. C'est pour ça qu'il faut être délicat avec un religieux. Moi, quand je fais face à un religieux, je suis délicat. Mais quelqu'un qui ne connaît pas l'état d'un religieux, il n'a pas de patience, d'amour, ce n'est même pas la peine. Ça va être le religieux, ouais, t'es sectaire, ouais, t'es comme ça, calomnie. Laisse tomber, t'es garé, t'es comme ça. Ce n'est même pas la peine. Un religieux, il faut vraiment être transparent et avancer. Laisse vraiment la science lui-même lui conduire. Sinon, toi, tu ne peux pas. Un religieux, quand tu fais ça à lui, il ne cherche pas à le convaincre. Déjà, nous, on ne convainc personne. Mais par contre, le religieux, lui, il convainc. C'est lui qui va te dire que tu es une secte. Or, c'est lui qui est une secte. Le rapport d'un religieux, il est en fait dans la psychologie inversée. C'est-à-dire que vous allez voir, tout au long de cette 1H30, là, vous allez voir que c'est un anti-science. Et il est conscient parce que dès le départ, je me suis présenté, j'ai parlé, il a ressenti en moi que je suis quelqu'un qui a une autorité. C'est le peuple qui nomme les ministres. C'est le corps qui amène la tête. C'est la femme qui choisit la tête. C'est la femme qui élève la tête. C'est fort ce que je viens de dire. C'est le corps qui choisit la tête. C'est la main du coude jusqu'à l'extrémité de la main des doigts, qui choisit les 5 doigts. C'est les pieds jusqu'aux 5 orteils qui choisissent les 5 orteils. C'est le peuple qui choisit le Parlement ou c'est le peuple qui choisit le président. C'est comme ça. Dans une entreprise, c'est les ouvriers normalement qui choisissent le patron. On voit c'est l'inverse aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les patrons qui prennent les ouvriers. C'est l'esclave. Normalement,
c'est les ouvriers qui choisissent les patrons. C'est ça la nature. La nature, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Vous voyez que tout au long, notre frère là, mon frère là, parce qu'à la fin, en fait, on a parlé que je n'ai pas enregistré, j'étais plus ferme, autorité, et j'ai restauré par rapport à sa vie. Mais pour arriver à ce niveau-là, il fallait passer 1h30. C'était chaud. Vous voyez que c'était un peu... Moi, j'aime ça. Il faut avoir la patience et en même temps, je libère beaucoup de sujets. C'est édifiant. C'est ferme. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Au début, il a vu mon autorité. Tout de suite, il a été conscient dans l'unité. Que, ce frère-là, il a l'autorité que je peux apprendre. Je veux me laisser apprendre comme un guide. Un guide de vérité. Parce que moi, je suis un guide de vérité. Je suis un modèle. Parce que moi, j'imite la science et ceux qui m'écoutent imitent la science via mon passage. Moi, je n'ai rien apporté, mais j'imite la science. Je m'appelle un leader, un imitateur de science. Donc lui, il a reçu ça. Malgré cela, l'orgueil était là. Tu le sens, c'est ça un religieux. Donc le religieux, il ne veut pas s'asseoir et puis écouter. Il dit « ways, ways ». Et vous savez qu'à chaque fois quand je le reprenais et vous savez comment je le reprenais? Avec sagesse. Je lui ai ramené « oui, oui, oui ». Et en fait, à un moment donné, le religieux, il est confus et à un moment qu'il est confus, en fait, il est exposé. Et à un moment qu'il est exposé, il le resent. Là, maintenant, il est obligé d'être superstitieux. Oui, mais scientifiquement parlant, la science à côté, ceci, la superstition. Oui, mais là, philosophie. Donc, il prend des mots. Maintenant, les mots qu'il prend sont des jolis mots, un peu qu'il prend, mais même ça, il sent qu'il est encore exposé. Et quand c'est comme ça, un religieux, quand il prend ça, il prend convocation d'orgueil. Mais moi, tu vois, moi j'ai ramené chaque fois à lui. Et c'est au fur et à mesure, qu'on a commencé à avancer. Vous voyez? Donc vous voyez que c'était un anti-science. Donc un religieux, la nature d'un religieux à son degré, c'est un religieux producteur. Lui encore, il ne produisait pas. Lui, c'était un consommateur qui recherchait vraiment. Il avait une expérience recherchée. Et donc, du coup, un religieux consommateur, c'est quelqu'un que tu peux ramener. Mais un religieux qui a adoré la production d'un religieux, il a vénéré ça. Oh, mes amis, si c'est pas vraiment physiquement, c'est pas la peine. C'est trop chaud. Parce qu'il est anti-science complètement. Donc ça s'est passé comme ça. Donc vous allez voir. Vous-même, je vous laisse en analyser, vous allez comprendre avec tous les sujets qu'on libère. Le croyant, un religieux, la science, l'anti-science. Et ben là, ces témoignages. Pendant 1h30, ce qu'on a eu là, vous allez vraiment comprendre la vie. C'est quoi un religieux? En fait, c'est un anti-science. C'est quelqu'un qui a du mal de dire « oui, je ne le connais pas ». Non, oui, je suis aveugle, parce qu'on a tous la connaissance. Je suis aveugle et je veux recevoir. Je veux recevoir que tu m'enlèves mes écailles. Non, un religieux, il est orgueilleux. Il ne peut pas. Donc maintenant, comme il ne peut pas, à un moment donné, il sait qu'il est exposé dans son mensonge. Donc il voit qu'en fait, tout ce qu'il a fait, en fait, c'est vrai, c'est un mensonge, mais tellement c'est un envoûtement qu'il reste. Eh ben, soit il s'humilie, il est là, et puis après, il avance, comme notre frère qui est là. Mais d'autres, ce n'est même pas la peine. Ils vont se tromper des sectes, voilà, ils vont calomnier, tout ce genre de choses. Donc, c'est ça, en fait, un religieux, c'est un anti-science. C'est quelqu'un qui a du mal de se dire « je veux m'asseoir, je me tais et je suis à l'écoute d'eux ». Divinite. Un religieux a du mal de communiquer comme ça, en fait. Vous comprenez? Là. Maintenant, vous allez bien voir, c'est 1h30, je crois, 1h50, comme ça, la nature d'un religieux face à un scientifique, un mathématicien de science. Vous allez voir que la science de vie, c'est Aleyam, la loi, la pluralité des lois qu'il appelle Dieu. C'est le peuple qui nomme les ministres. C'est le corps qui amène la tête. C'est la femme qui choisit la tête. C'est la femme qui élève la tête. C'est fort ce que je viens de dire. Yeerpte. C'est le corps qui choisit la tête. C'est la main du coude jusqu'à l'extrémité de la main des doigts, qui choisit les 5 doigts. C'est les pieds jusqu'aux 5 orteils qui choisissent les 5 orteils.
C'est le peuple qui choisit le Parlement ou c'est le peuple qui choisit le président? C'est comme ça. Dans une entreprise, c'est les ouvriers normalement qui choisissent le patron. On voit c'est l'inverse aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les patrons qui prennent les ouvriers. C'est l'esclave. Normalement, c'est les ouvriers qui choisissent les patrons. C'est ça la nature. La nature, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Vous voyez que tout au long, notre frère là, mon frère là, parce qu'à la fin, en fait, on a parlé que je n'ai pas enregistré, j'étais plus ferme, autorité, et j'ai restauré par rapport à sa vie. Mais pour arriver à ce niveau-là, il fallait passer 1h30. C'était chaud. Vous voyez que c'était un peu. Moi, j'aime ça. Il faut avoir la patience et en même temps, je libère beaucoup de sujets. C'est édifiant, c'est ferme. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Au début, il a vu mon autorité. Tout de suite, il a été conscient dans l'unité. Que, ce frère-là, il a l'autorité que je peux apprendre. Je veux me laisser apprendre comme un guide. Un guide de vérité. Parce que moi, je suis un guide de vérité. Je suis un modèle. Parce que moi, j'imite la science et ceux qui m'écoutent imitent la science via mon passage. Moi, je n'ai rien apporté, mais j'imite la science. Je m'appelle un leader, un imitateur de science. Donc lui, il a reçu ça. Malgré cela, l'orgueil était là. Tu le sens, c'est ça un religieux. Donc le religieux, il ne veut pas s'asseoir et puis écouter. Il dit « ways, ways ». Et vous savez qu'à chaque fois quand je le reprenais et vous savez comment je le reprenais? Avec sagesse. Je lui ai ramené « oui, oui, oui ». Et en fait, à un moment donné, le religieux, il est confus et à un moment qu'il est confus, en fait, il est exposé. Et à un moment qu'il est exposé, il le resent. Là, maintenant, il est obligé d'être superstitieux. Oui, mais scientifiquement parlant, la science à côté, ceci, la superstition. Oui, mais là, philosophie. Donc, il prend des mots. Maintenant, les mots qu'il prend sont des jolis mots, un peu qu'il prend, mais même ça, il sent qu'il est encore exposé. Et quand c'est comme ça, un religieux, quand il prend ça, il prend convocation d'orgueil. Mais moi, tu vois, moi j'ai ramené chaque fois à lui. Et c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à avancer. Vous voyez? Donc vous voyez que c'était un anti-science. Donc un religieux, la nature d'un religieux à son degré, c'est un religieux producteur. Lui encore, il ne produisait pas. Lui, c'était un consommateur qui recherchait vraiment. Il avait une expérience recherchée. Et donc, du coup, un religieux consommateur, c'est quelqu'un que tu peux ramener. Mais un religieux qui a adoré la production d'un religieux, il a vénéré ça. Oh, mes amis, si c'est pas vraiment physiquement, c'est pas la peine. C'est trop chaud. Parce qu'il est anti-science complètement. Donc ça s'est passé comme ça. Donc vous allez voir. Vous-même, je vous laisse en analyser, vous allez comprendre avec tous les sujets qu'on libère. Le croyant, un religieux, la science, l'anti-science. Et ben là, ces témoignages. Pendant 1h30, ce qu'on a eu là, vous allez vraiment comprendre la vie. C'est quoi un religieux? En fait, c'est un anti-science. C'est quelqu'un qui a du mal de dire « oui, je ne le connais pas ». Non, oui, je suis aveugle, parce qu'on a tous la connaissance. Je suis aveugle et je veux recevoir. Je veux recevoir que tu m'enlèves mes écailles. Non, un religieux, il est orgueilleux. Il ne peut pas. Donc maintenant, comme il ne peut pas, à un moment donné, il sait qu'il est exposé dans son mensonge. Donc il voit qu'en fait, tout ce qu'il a fait, en fait, c'est vrai, c'est un mensonge, mais tellement c'est un envoûtement qu'il reste. Eh ben, soit il s'humilie, il est là, et puis après, il avance, comme notre frère qui est là. Mais d'autres, ce n'est même pas la peine. Ils vont se tromper des sectes, voilà, ils vont calomnier, tout ce genre de choses. Donc, c'est ça, en fait, un religieux, c'est un anti-science. C'est quelqu'un qui a du mal de se dire « je veux m'asseoir, je me tais et je suis à l'écoute de Divinite ». Un religieux a du mal de communiquer comme ça, en fait. Vous comprenez? Là. Maintenant, vous allez bien voir, c'est 1h30, je crois, 1h50, comme ça, la nature d'un religieux face à un scientifique, un mathématicien de science. Vous allez voir que la science de vie, c'est Aleyam, la loi, la pluralité des lois qu'il appelle Dieu. Un religieux, il a transitéré ça,
mais en transitération en Dieu, pour cacher, en fait, parce qu'il ne vit pas. Leur Dieu, à eux, là, en fait, c'est une divinité, c'est un démon, tout. Simplement, démon de guerre. C'est comme un mec qui a YHWH, t'as pour cacher chez toi, mais tu ne sais même pas c'est. Quoi? Nous, on sait c'est quoi YHWH. C'est une entité par rapport à ce que nos ancêtres ont utilisé pendant le chaos de guerre. C'est tout. Ce n'est pas rajouté, c'est un attribut. Attribute. Mais ce n'est pas l'être d'unité, des lois, ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Comment on dit le nom, je ne sais pas quoi. Bref, vous allez comprendre, en fait, pendant ces 1h30 en moyenne, la nature d'un religieux et de l'approche d'un scientifique. Vous allez voir que le religieux, à chaque fois, il voulait détourner. C'était la superstition. Il s'écacaïte. Après, à la fin, il montrait que oui, c'est ça. Il disait oui. En fait, il y avait le mensonge. Tout ça, c'est normal parce qu'il tâtonne. Du coup, il ne sait plus aller. Et comme il ne sait plus aller, la frustration est certain qu'en c'est. Frustration, ils s'en vont et puis ils sont calomniateurs. Mais lui, ce n'était pas le cas parce que lui, il a aimé l'amour. On a bien avancé ensemble. Et c'est ça, en fait, un religieux. Et donc, un religieux est anti-science. Donc, antichrist. Parce que l'accent, c'est Christ. C'est l'élévation de la lumière de Christ. Donc là, vous allez bien voir maintenant la nature d'un religieux. C'est pour ça que je laisse tout. Ce temps-là, 1h45, c'est pour que vous puissiez prendre le temps d'écouter. Et après, à la fin, mes frères, dites-moi en commentaire, que pensez-vous par rapport à ça? Avez-vous vraiment, grattablement compris? Parce que des fois, il faut le témoignage. On a libéré beaucoup de sujets sur les religieux, nature. Maintenant, le témoignage, vous allez voir maintenant, vous allez dire, ah ouais, vous allez sentir c'est quoi. Et maintenant, quand? Pensez-vous aussi? J'attends votre commentaire. Après, on va écouter ce débat de 1h30 pour vraiment vous dire, ah là, effectivement, un religieux, ah ouais, à travers le sujet, effectivement, parce que quand on voit le témoignage, on comprend mieux ça, tu vois, que c'est ça, en fait. J'ai fait exprès de mettre ça, pour que vous puissiez vraiment bien s'imprégner à travers tous les sujets qu'on a libérés, et j'attends votre retour, soit par mail pour certains qui le font, voilà, dans le compte, ou soit par commentaire. J'attends votre retour, ça serait bien pour nous de voir, et puis de rentrer dans leur reconnaissance pour voir qu'effectivement, un religieux, c'est ça. Et afin aussi que les personnes qui vont écouter ce message aussi puissent aussi s'édifier par rapport à ça. Parce que ça, c'est vraiment capital. Parce que la religion, on sort tous de là, et pour mieux comprendre, pour libérer nos frères dans la lumière de ce monde religieux, c'est bien de pouvoir partager. Parce que plus vous partagez, plus vous faites retour, vous aussi, votre richesse, votre caractéristique. Votre richesse aussi donne du plus dans l'aliment, du sel dans l'aliment, vous Comprenez? Et c'est ça, l'affirmation, pour que chacun d'entre nous, nous puissions évoluer. Avancer. Allez, que pensez-vous à vous? J'attends votre retour. Ouais, en fait, toutes les religions, c'est pur. C'est-à-dire, si on prend le bouddhisme, ou on prend l'islam, ou on prend le christianisme, ou on prend la religion africaine ancienne, on appelle ça comment encore? Il y en a qui disent le paganisme, il y en a qui disent. Mais toutes les religions en soi, c'est pur en soi. Mais c'est les politiques, surtout les politiques dans le monde économique dans lequel on vit actuellement, ils veulent brider l'être humain le plus possible, parce que c'est séparé pour nous régner. C'est la règle de base en termes de guerre contre la civilisation. Et pour tenir la civilisation à l'aise, il faut essayer de brider l'être humain au niveau spirituel, au niveau vision, au niveau tout. Et pour les brider, justement, il faut les écarter de la religion. Il faut les écarter de la religion. D'accord. Parce que moi, je vois le contraire, justement. Alors, qu'est-ce que vous appelez religion maintenant? Pour qu'on se comprenne. Ce qu'on appelle religion, ça, il n'y a pas d'équivalent que les grands scientifiques qui disent c'est quoi une religion. Il y a les grandes religions actuellement, ce qu'ils appellent les grandes religions. Après, nous avons une religion, j'ai oublié le nom, c'est une religion africaine. Mais c'est quoi la définition pour vous, la religion? Comment est-ce que vous comprenez là? Religion? La religion, c'est un guide. C'est un guide de savoir-dire. D'accord. Spiritualité et de savoir-faire. Et ce guide-là, il vient comment? Ce guide-là, il vient porté par notre Père Créateur.
D'accord. Non, notre Père à tous. Le Père des Pères. Adam et Ève. Mais c'est qui ceux? Ouais, en fait, toutes les religions, c'est pur. C'est-à-dire, si on prend le bouddhisme, ou on prend l'islam, ou on prend le christianisme, ou on prend la religion africaine ancienne, on appelle ça comment encore? Il y en a qui disent le paganisme, il y en a qui disent... Mais toutes les religions en soi, c'est pur en soi. Mais c'est les politiques, surtout les politiques, et dans le monde économique dans lequel on vit actuellement, ils veulent brider l'être humain le plus possible parce que c'est séparé pour mieux régner. C'est la règle de base en termes de guerre contre la civilisation. Et pour tenir la civilisation en laisse, il faut essayer de brider l'être humain au niveau spirituel, au niveau vision, au niveau tout. Et pour les guider, justement, il faut les écarter de la religion. Alors, Il faut les... écarter de la religion. D'accord, parce que moi je vois le contraire justement. Non, Alors qu'est-ce que vous appelez religion maintenant? Pour qu'on se comprenne. Ce qu'on appelle religion, ça, il n'y a pas équivoque. Les grands scientifiques ils disent c'est quoi une religion. Il y a les grandes religions actuellement qu'ils appellent les grandes religions. Après nous avons les religions, j'ai oublié les noms des anciennes religions africaines. Mais c'est quoi la définition pour vous la religion? Comment est-ce que vous comprenez la religion? Toi, pardon. C'est un guide de savoir-vivre. D'accord. Spiritualité. D'accord. De savoir-faire. Et ce guide-là vient comment? Ce guide, il a été apporté par notre Père Créateur. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, notre Père à tous, le Père des Pères. D'accord. Adam et Ève. Mais c'est qui ce guide-là? Le guide que vous dites là, c'est qui? Comment ça se dit? Parce que quand vous dites que ce guide a été... Non, la religion, c'est-à-dire, si nous prenons une Bible, ou nous prenons une Sahaf, le Coran, oui. ou on prend la religion des Juifs. D'accord. C'est-à-dire, c'est un guide pour l'être humain. Un guide, en gros, c'est un guide de savoir-vivre. Mais c'est... D'accord. Un guide, c'est-à-dire un guide, c'est comme quand on conduire une voiture, nous passons le code. D'accord. Le code de la route. D'accord. Et là, c'est un guide, justement, de bonne conduite avec son prochain. D'accord, j'ai pris un bon exemple. D'accord. Mais maintenant, quand on conduit, on apprend à conduire. Une fois qu'on a appris à conduire, on n'a plus besoin de guide. Je prends ton exemple. Ça y est, tu as les bases. On n'a plus besoin de guide. Le guide, on en a toujours besoin. Non, mais tu m'as dit en fait, il y a un livre. Le livre, non, je prends ton exemple. Non, mais c'est ton exemple à toi. Moi, ça y est, j'ai parlé. Non. Ton exemple que tu as dit, c'est j'ai appris à conduire. Non, je rentre à ton niveau là. J'ai pris ton exemple. Okay. Justement, j'essaie de comprendre comment tu vois la religion. Et j'ai bien compris. Tu as dit c'est comme le véhicule. On apprend à conduire, il y a un autiste, il y a un maître qui t'apprend à conduire pour que tu saches conduire tout seul. Maintenant, une fois que le maître t'a appris à conduire, maintenant tu pourras conduire sans le maître. Oui. Donc tu n'as plus besoin du maître. Donc du guide. Oui. Mais il y a toujours la signalisation. Non, la signalisation ce sont les codes. Oui. Mais le guide, c'est celui qui t'apprend. Le code de la route que j'ai parlé. J'ai dit sur la conduite. Attends, regarde. Un guide. Oui. Que ce soit toutes les religions confondues. Oui, j'ai d'accord. Je prendrai un seul exemple. Sois bon avec ton prochain. D'accord. Ok. Tout homme, il sait c'est quoi le bon et le méchant. Ça veut dire au fond de son cœur, quand il fait quelque chose de méchant, ça veut dire même si c'est pas des mots, parce que là nous parlons à travers les mots, mais il y a les ressentis, il y a tellement de choses, il y a tellement de force. D'accord. Mais le guide, il est où le guide là? Le guide là, l'exemple. C'est ça le guide, c'est quoi? Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, toute personne, il doit faire attention à son prochain. D'accord. Un humain contre lui. D'accord. Mais juste ce mot, d'accord, c'est un guide de bonne conduite. Ça, c'est une loi. Non, c'est pas une loi. Si. C'est-à-dire, ce que tu dis là, en fait, là, c'est une loi de la vie. Mais pourquoi c'est une loi? Être bien avec le prochain, c'est une loi naturelle. C'est un guide aussi. Ah non. Je peux le dire de la bouche. Si je dis à mon fils, d'accord. C'est de la bonne guidance. Demain, j'ai à mon fils, oui, il va à l'école. Oui.
il se bat, Oui. ou sinon il a une goûtée. D'accord. Il n'a pas donné à son prochain. On parle D'accord. pas, tu vois, parce que c'est un guide qui est. Mais dans c'est qui le l'activité. guide? C'est pas la loi. C'est pas. C'est vous le guide à votre enfant. Mais la loi n'est pas un guide. Non, là c'était un exemple justement pour te Je- dire pourquoi je- je peux ça un guide. Oui, non, mais moi je prends ton exemple, je prends tes mots, attention. Oui, 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 oui. Moi je suis quelqu'un de logique. C'est-à-dire que là tu m'as dit, tu m'as pris un exemple. Tu m'as pris le véhicule. Je t'ai fait comprendre ce que tu me dis en fait, qu'il y a, par exemple, il y a les choses de la vie, voilà, tu conduis, on t'apprend. Oui. Le maître est là, lui t'apprend. Lui c'est le maître, lui c'est le guide. Mhm. Mais une fois que tu as appris à conduire, tu n'as plus besoin du guide. Tu m'as pris un exemple, ton enfant par exemple. Ton enfant il va, tu lui dis ne sois bien avec ton prochain. En fait, tu communiques des lois. Mais qui communique ces lois à ton enfant? C'est toi le guide. Donc tu es l'éducateur de ton enfant. Oui. Mais c'est toi le guide. Mais la loi, c'est la loi. Oui. Le guide est là pour nous ramener aux lois. C'est ça. Donc, tu comprends? Donc en fait, le guide que tu dis en fait, c'est pas c'est pas comme tu dis là, t'as dit père, le créateur là. En fait, le guide en fait, oui, parce que tout à l'heure tu m'as dit le père, tout ça. Je dis le père des pères, c'est par exemple Adam et Ève. Regarde, je te donne un exemple. Non mais j'ai compris. Pourquoi j'en arrive là? Non mais j'ai compris, moi Voilà. je suis bien, j'ai compris, mais sauf que je prends tes mots. Oui. Sauf que à travers tes mots, si on prend la logique, parce que moi pour moi, le guide que tu dis là en fait, c'est le moniteur et c'est toi par rapport à ton père, à ton enfant. Par contre, la loi, c'est la loi. Tout le monde a accès à la loi. Maintenant, le problème, c'est que comme on a chuté, je prends la logique des choses, donc on n'a plus les bons mouvements de la loi. On est un peu déséquilibré. Maintenant, il faut comme tu dis, des guides pour nous conduire à la loi. Ouais. À la loi. Toi, en tant que père, quand tu as des enfants, et puis les moniteurs pour nous apprendre à conduire. Maintenant, moi, j'ai pris les mêmes exemples que tu as dit. Une fois que moi, j'ai quelqu'un qui passe son permis, il passe, une fois qu'il a eu son permis, maintenant, il n'a plus besoin du guide. Maintenant, il parlait lui-même. Donc, un guide est là pour, en fait, le conduire. Maintenant, si l'enfant, il a du mal, il y aura toujours un guide toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Oui, une fois que le train il est sur les rails et qu'il a compris que c'est par là qu'il faut y aller, le train va tout seul. Oui, d'accord, mais donc, on est d'accord que le guide, il est juste pour le départ. Après le guide, on n'a plus besoin du guide. Donc maintenant, si on prend la religion, parce que là, on pense sur la religion, tu m'as dit que la religion, c'est en fait, c'est un guide. Oui. Mais ce guide, il n'est pas éternel. Regarde, si je prends la logique, je peux l'exemple, hein. Est-ce que si on prend les enfants, est-ce que toi, par exemple, tu es éternel avec tes enfants? Non, rien n'est éternel. Non, en fait, moi, je dis en fait le guide. Toi, tu es un guide par rapport à tes enfants. Oui, Mais ce guide-là, tu seras plus le guide par rapport à tes enfants à un moment donné. mais ça j'ai compris. Mais Donc, ça veut dire pourquoi que le guide n'est pas éternel. Le guide, il est de passage. Parce qu'il est aussi le guide. il ramène vers la loi, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Oui, mais le Et guide. la loi oui. n'est pas éternelle. Non, mais en fait, non. En fait, non. La loi est éternelle. Ouais. Moi, j'appelle la loi la vérité, la vie. Oui. Par contre, il y a des guides qui nous conduisent à la vie. Mais ces guides-là, ils sont mortels, comme tout le monde. Oui. Mais ça veut dire que ce guide-là, il n'est pas tout le temps. Mais c'est quoi qui est mortel? Un savoir, c'est pas mortel. Non, le guide. Non, mais attends. On va pas parler parce que il y a. En fait, j'ai. Attends. Ouais. D'accord. Il y a Oui. le physique et il y a le métaphysique. Mais pourquoi je parle de physique? Ça n'a rien à voir en fait. Hein. Mais écoute, Moi, je prends la logique quand on parle de guide là. j'ai compris. Là où qu'est-ce que tu me dis? J'ai tout Qu'est-ce que je veux dire? Mais je te Dis-moi. contredis pas. Ah, mais non, c'est pas ça. Moi, je Attention. comprends si tu as Mais bien moi- suivi ce que je suis en train de dire. J'ai très bien suivi. D'accord. Parce que toi, tu m'as dit le guide D'accord. n'est pas immortel. Quand tu m'as parlé du guide qui n'est pas immortel, Oui. tu parles de l'homme. Oui, mais pourquoi j'ai dit ça en fait? Pourquoi? Par rapport à la définition de la religion. Oui. C'est pour Ah, ça, non. là, on parle de la religion. Oui. Parce que la religion, tu m'as défini la religion. Tu m'as dit que la religion, c'est quoi? C'est un guide. Ben voilà. Donc ça veut dire que si tu es tout le temps dans la religion, c'est qu'il y aura un problème. Pourquoi il y a un problème? Si tu es tout le temps devant un moniteur, c'est que tu es toujours un enfant. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Tu m'as dit pour le véhicule, tu n'as plus besoin du moniteur. Parce Si tu restes tout le temps avec le moniteur, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème. que tu ne restes pas avec le moniteur. Mais si. C'est une philosophie de vie. Non mais, Ça veut non dire mais, la philosophie, soit tu l'acceptes. Parce que regarde. non mais regarde, non mais regarde. Attends. Moi je suis logique, franchement je suis logique, regarde. Là tu me dis qu'il y a un guide. Le moniteur est là. On est d'accord que une fois qu'on apprend à conduire, on n'a plus besoin de moniteur. Ça, Du j'ai guide. compris. Tu comprends ma logique, hein? Tu comprends? Voilà. En fait, tu sais, moi on déduit là par rapport à ce qu'on dit.
on a dit que la religion en fait c'est un guide. Et pour apprendre à conduire, donc ça prend un bon exemple, on a besoin d'un guide. Une fois qu'on sait, on n'a plus besoin de guide. C'est fini. Donc on n'est plus dans la religion. La religion était utile pour nous ramener là où il faut aller maintenant librement. Ça c'est ma logique que j'ai pris par rapport à ce que tu dis. J'ai bien compris. Pour toi, ton enfant aussi. L'enfant il grandit, il a besoin d'un guide. Toi papa. Mais à un moment donné, l'enfant a besoin de toi parce qu'il sera grand. Donc à un moment donné, la religion est utile pour nous conduire à la vie. Après l'enfant il va respirer. Voilà. D'accord, mais là, parce que je veux dire, en fait, d'accord, mais non, bien sûr, simplement ce que je veux dire, c'est que quand on dit que la religion c'est comme un guide, donc ça veut dire que la religion, elle est pour les hommes, pour le mortel en fait. C'est-à-dire que c'est pour un temps. Maintenant, d'accord, maintenant quelqu'un, moi aujourd'hui, je suis passé par des intermédiaires de guides. C'est logique, j'ai un père. Maintenant je suis libre. Maintenant mon père m'a éduqué pour penser sur moi-même. Tu vois? Donc ça veut dire que Je vois. oui, donc la religion, en fait, elle est utile. Bien sûr qu'elle est utile, la religion, pour les hommes. Mais à un moment donné, si je dis que, tel qu'on voit aujourd'hui, la religion, dans un an, oui, la religion, elle est bien. Oui, elle est bien. Oui, elle est bien. Mais si moi, je me fais toujours comme un religieux toute ma vie, c'est qu'il y a un problème. Il est où le problème? Mais j'ai pris l'exemple du guide. Mais attends, Quelqu'un qui reste toujours avec un moniteur. Attends, je suis d'accord. D'accord. Mais moi, D'accord. j'avais une question. D'accord. Mais le guide, parce que chaque chose, comprendre le guide, le guide, qu'est-ce qu'il t'apporte? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il apporte le guide? Mais ta question, elle a à voir quoi avec ce qu'on dit là, en fait, sur la religion? Eh bien, je vais te répondre. Ce que le guide apporte à l'homme, c'est le savoir. Ça veut dire, une fois que tu sais, au début, il te guide. Je pense pas que c'est les savoirs qu'il apporte. Mais si, il n'y a que du savoir dedans. Regarde. Je pense pas. C'est pas le savoir parce qu'on a tous le savoir en fait. C'est étinceler. C'est ramener la personne à ce qu'il est déjà lui-même. Oui, mais maître, tu sais, c'est comme quand tu as une idée de quelque D'accord. chose, mais que tu n'arrives pas à mettre des mots D'accord. sur une pensée. Mais pourquoi on n'arrive pas? Non, c'est par exemple, parce que l'humain est fait comme ça. Depuis tout petit, nous avons des images, nous avons des savoirs qui sont ancrés en nous. Très bien, je suis Qui d'accord. sont Oui. codés. Exactement. Mais nous n'avons pas la lumière pour mettre des mots, en fait, parce que nous, dans la société où on vit, Oui. les gens veulent beaucoup parler avec des mots. Des fois, D'accord. des mots, ça sert à rien. Ça D'accord. veut dire un geste peut valoir toute une bibliothèque de 200 mètres carrés, tu vois. C'est là où D'accord. tu vas en venir. Et que, en fait, la religion, vu qu'il t'apporte, par exemple, le savoir, il y a la religion, il y a les bouquins qu'on lit, ça t'apporte en le lisant. Par exemple, tu vas prendre un bouquin de littérature, en le prenant au départ, il va te guider, et après, c'est que tu vas en tirer, c'est du savoir. D'accord. Alors, moi je suis un peu très profond dans les mots. Parce que quand savoir, en fait, ce sont des informations. Oui. Maintenant, l'ensemble de ces savoirs, d'informations, elle peut devenir connaissance. Je peux savoir, mais je ne peux pas connaître. Ouais. Le savoir, c'est que c'est une information que je peux expérimenter. Quand je l'expérimente, je le vis, là, il y a une connaissance qui vient. Oui, après, Voilà. le savoir, il y a la pratique. Voilà, connaissance. Ça, c'est la connaissance. Maintenant, tout à l'heure, en fait, on revient, tout à l'heure, tu disais, je sais exactement ce que tu disais. Tu disais, en fait, que celui qui vient, le guide, il vient pour nous donner ce savoir. Donc, moi, je dis, en fait, la connaissance, je veux pour globaliser tout, en fait. Mais lui, il vient pas pour ça. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, au départ, on disait, on était en accord, on disait qu'en fait, nous, l'homme, on avait déjà le potentiel, en fait, de la science, en fait. On est déjà encodé. Voilà. Ce qu'on appelle les... Voilà. Les atomes, les neutrons. Voilà. Donc, il y a déjà tout voilà. décodé Donc, dans les le- informations sont déjà dedans, en nous. décodé déjà. Donc, ça veut dire, maintenant, qu'est-ce qui fait que, le moment dès qu'on sort de la matrice, on doit représenter cette nature divine, en fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire naturellement? C'est la chute, c'est l'ombre, c'est le chaos. Oui. Mais ça n'empêche pas que cette connaissance, ces informations ne sont pas en nous. D'accord. Maintenant, c'est là où maintenant je vais en venir, en fait. Parce que tout à l'heure, tu disais, en fait, que le guide, lui, est venu nous donner ça. Il va rien nous donner, en fait. Le guide est là, pourquoi? Pour enlever l'ombre. Pour simplement étinceler ce qui est déjà en nous, en fait. Oui,
Parce que c'est le chaos qui nous empêche, en fait, de voir. C'était comme si aujourd'hui, moi, je ne vais pas chercher la connaissance. Elle est en moi, la connaissance. Par contre, quand je parle avec toi, par exemple, je m'étincelle, je m'aiguise. Le fait de m'aiguiser avec toi, c'est comme si ça m'ouvre, ça m'affermit. Oui, c'est un partage. Voilà. Un partage d'énergie. Exactement, énergétique. Donc, ça veut dire que via toi, dans l'unité, c'est-à-dire l'unité entre toi et moi, c'est comme si c'était l'unité qui est en train de briser les écailles et de l'ouvrir la connaissance qui en nous en fait. Et en fait, est-ce que c'est toi qui m'apportes cette connaissance ou est-ce que c'est moi? C'est personne. Non, En fait, c'est l'unité. C'est le champ vibratoire en fait. Oui. Donc, c'est-à-dire que le guide, disons toi tu es le guide, tu es mon guide. Moi, je suis l'enfant. On parle, tu me parles. Toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Toi, en fait, comme toi, ton niveau d'expérience, tu vois, en fait, tu vois, c'est que moi, je ne vois pas à cause du péché, à cause de la transgression, à cause de l'ombre. Et donc, toi, tu as la capacité par rapport à ton degré d'autorité de parler ce qu'il envoie. Maintenant, quand moi, je t'écoute, je sens même quelque chose qui... Ah ouais. Mais c'est pas toi qui m'as apporté ça, en fait. Tu as juste simplement enlevé mon ignorance. Oui, mais c'est pas moi de toute manière. Tu vois c'est ce que je veux pas moi dire? qui l'ai créé. Ah mais non, mais je prends un exemple. Non, mais je sais que moi aussi je suis dans l'exemple. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est le partage entre... Parce que je dis moi, mais je me suis mal exprimé. Je veux dire le partage ou le savoir ou la vibration, comme tu as dit, parce que des fois, même comme j'ai dit tout à l'heure, sans les mots, tu peux être avec une personne, juste pour ça, tout à l'heure j'ai dit, le savoir faire, en fait il y a le savoir-faire, le savoir-être, et après il y a le troisième point, c'est le faire savoir. Ça veut dire, une personne même sans parler, par sa façon d'agir, peut nous faire, oh, il y a une énergie qui s'est allumée. C'est ça, étinceler sur nous déjà. Voilà, juste, voilà. Très bien. Le mec, tu le vois passer là, il y a un bout de mouchoir par terre. Exactement. Tu l'enlèves, tu réfléchis, ah c'est très bien ce qu'il a fait, j'aime pas. Je devrais le faire moi aussi plus souvent. Exactement. Tout simplement. C'est comme la nature. C'est-à-dire que la nature n'a pas de guide. La nature, elle a le souffle, libre. Regarde les feuilles, regarde cette branche de feuilles. Il y a plusieurs feuilles sur une branche. Chaque feuille a ses particularités, ses diversités. Mais c'est pas, comme maintenant il y a la feuille qui est au-dessus, a de l'ombre qui vient. Donc, tu as la branche, tu as une feuille qui est au-dessus, là, tu as les quatre feuilles qui sont en dessous. Si la feuille qui est au-dessus, c'est pas une fourmi qui vient, elle est faible. Ces feuilles qui sont là vont le sentir, mais c'est pas la feuille qui va dire, tiens, je vais te dire ça. En fait, la feuille, elle reste fidèle à elle-même, et comme elle est fidèle à elle-même, elle va attirer par la branche, elle va étinceler la feuille qui est dessus, puis elle va se retirer comme ça. Mais qui lui a appris ça, en fait? En fait, c'est la personne restée fidèle en lui-même, qui fait que, c'est la branche, en fait, qui va restaurer, en fait. En fait, la branche, c'est l'unité, en fait. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. C'est la nature, c'est la vie, c'est le souffle. Parce que chaque feuille, en fait, a son souffle. Maintenant, il peut y avoir des feuilles qui sont malades, mais ces feuilles se restaurent quand on s'unit dans la même branche, en fait. Donc, l'intermédiaire, c'est quoi? En fait, moi, j'appelle ça, en fait, la vérité, le souffle de vie, en fait. Maintenant, là, je reviens à ce que tu disais, en fait. Tu disais, en fait, que le guide, en fait, lui, il est là, en fait, pour donner ses savoirs. C'est pour ça que là, je disais, en fait, mais je comprenais le sens de vous dire, hein. Et moi, je vais en aller encore plus profond. En fait, il n'est pas là pour donner le savoir, la connaissance. Il est simplement là pour de la connexion d'unité à son autorité, d'étinceler ce qui est en la personne. Mais parce qu'en fait, on veut dans une société, regarde. Toi, le fait d'être venu ici, d'être là tranquille, ça te permet d'avoir plus de temps, de réfléchir. Et après, dans les sociétés, comme elles sont créées, dans les sociétés où on vit actuellement, en plus de tout ce qui est naturel, il y a les codes sociétales, c'est-à-dire se lever le matin, emmener les enfants à l'école. Les règles, les codes. Voilà, les codes sociétales qui veulent instaurer à tout le monde. Ça veut dire, ça amène des personnes, ça bride beaucoup d'enfants en fait. Dès la jeune enfance, ça les bride. Par exemple, c'est un enfant turbulent, TDAH, par exemple. Oui, c'est sa nature type de personnalité, parce qu'il y a plusieurs types de personnalités, parce que la nature est bien faite et... Là, tu parles par rapport au chaos, là. Là, tu parles par rapport au chaos. Je suis pas sur le chaos, je suis sur les traits de personnalité. Le chaos. Parce que tu as dit un enfant qui est... c'est le chaos. C'est pas chaos, non. C'est-à-dire un enfant qui est hyperactif, c'est pas le chaos, c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie. Ça veut dire,
c'est comme quand tu Oui, oui, prenais j'ai- l'exemple de la feuille. La feuille qui est au-dessus, Mhm. du coup, elle reçoit plus de soleil. Le fait D'accord. qu'elle reçoit plus de soleil, D'accord. elle fait plus de photosynthèse. Le fait qu'elle fasse plus de D'accord. photosynthèse, elle a plus. Très bien, C'est tout d'accord. un. Moi, j'ai Et- compris. En fait, ce que tu dis, en fait, moi, je comprenais que tu disais un enfant, en gros, qui a un truc handicap, comme ça, que le système le bride. Parce que le mot bride du système, c'est ça, pour ça, je voulais rentrer par rapport au chaos. mais le C'est système, pour ça. il bride beaucoup parce qu'en fait. Justement, c'est une question, c'est ça que je parlais, en fait. Parce que le système bride, ça n'empêche pas que l'enfant, parce que l'enfant, moi, en fait, quand j'ai parlé, c'est qu'en fait, c'est comme si tu mettais l'enfant au niveau vraiment du système, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, l'enfant est dans le chaos, alors. C'est pour ça que j'ai. Ah, mais tous les enfants qui sont ici en Europe, ils sont dans le chaos. Parce qu'ils sont dans un système forcé. C'est-à-dire, ils te disent pas, faut éduquer, c'est bien d'éduquer son enfant. Tu vois? Moi, pourquoi je préfère toujours les religions, j'ai bien dit les religions, au système dans lequel on vit. Le système dans lequel on vit, on te dit, c'est obligé d'amener ton enfant à l'école. Ou sinon, tu peux être poursuivi. Mais ça, le système, c'est une forme de religion aussi. Ouais. Oui, d'accord, oui, d'accord. Ils en font, non, c'est une forme de secte. Oui, On va plus faire ça. oui, dans la manière de le faire. C'est un peu comme religion. C'est une secte. Maintenant, la pensée n'est pas forcément pareille. Où on veut l'orienter, en fait. C'est une secte. C'est une secte. Parce que tu regardes le... Pourquoi c'est une secte? Parce que c'est une secte parce que dans ce qu'ils veulent faire, Mhm. ils te forcent, que tu le veuilles ou non. Et puis pourquoi c'est une secte? Parce que ils mentent à tous les niveaux. C'est-à-dire, ben, ça c'est bien connu, le cursus scolaire n'est pas fait pour que les personnes soient libres. Le cursus scolaire est fait pour que tu deviennes employé. Tu es un employé, chaque fois que nous achetons une baguette de pain, tu regardes ta facture en dessous. Oui, d'accord, Il y a d'accord, une TVA. d'accord, Tu deviens employé, ils te prennent tes impôts. Tu deviens employé, tu n'as pas le temps de prendre du temps D'accord, pour oui. toi et pour réfléchir Mhm. sur toi. Mhm. Ça veut dire, tu te lèves le matin, putain, je dois aller au travail, il est quelle heure? Tu n'as pas le temps ni d'écouter les oiseaux chanter, ni de regarder le soleil se lever, d'accord. ni rien. Du coup, tu as les œillères. Et c'est ça que tu appelles le chaos aussi, parce que c'est une forme de chaos, parce que tu peux pas voir comme tu as envie de voir, mais tu vois, c'est une vision sombre qui n'est pas la tienne et qu'on t'a forcé à suivre depuis tes 3 ans. D'accord, Ça veut dire, depuis 3 ans, ils t'éduquent de manière à ce que tu rentres dans les rangs. d'accord. Là, tu as dit éduquer. En fait, dans la manière de faire, c'est religieux, mais sauf l'optique où il t'emmène, c'est ténébreux, c'est chaotique. Ouais. Mais la manière de faire, c'est religion. On peut Mais dire, sauf que l'optique, ça t'emmène, au lieu de t'amener dans les bonnes choses, ouais, ça te guide vers des mauvaises choses. faire des mauvaises choses. D'accord. Donc pour moi, c'est une forme de religiosité, mais sauf que c'est une religion impure, si tu veux. Ouais, Impure, sacré de chaos en fait. c'est ça. Le chaos. Exactement ça. Voilà, donc c'est juste pour qu'on se comprenne c'est pour ça. En fait, j'ai fait ça pour. Tout à fait compris. D'accord, d'accord. C'était juste pour qu'on se comprenne sur la définition de religion. Maintenant, en prenant Ah, cet mais exemple-là. moi, j'ai très bien compris. D'accord, d'accord. Parce que moi, tu sais, en fait, faut prendre un raccourci parce que c'est des sujets où tu peux en parler pendant 8 mois, les sujets dans lesquels on parle. Non, pas forcément. Oui, en fait, c'est un sujet en fait, vague, il faut la être vie. simple. En fait, pour ça, je dis qu'il faut être simple, parce que moi, en fait, la science et toutes les déductions de la science. Tu vois, et quand on est simple, quand on débat dans cette simplicité, on peut parler sur une chose. Ça peut être pertinent quand on est simple. Mais quand on ramène cette simplicité dans du mystique, dans des choses un peu superstitieuses, c'est là où ça devient en quelque sorte croyant, quoi. Tu vois?